Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est Seigneur. Même dans la tombe, il est Seigneur. Moi, je l'appelle le Dieu incommensurable. Le Dieu sans pareil. Il est le seul qui a laissé une tombe vide. Le seul qui a vaincu la mort. Vous savez, les prophètes d'autant ont été des prophètes comme Enoch, Élie. On les appelle les grands prophètes, mais ils n'ont jamais été succombés par la mort. Mais seul le roi de gloire est descendu dans les zones infernales, a délivré les captifs du temps de Moïse, et le troisième jour, il a retiré la clé pour ouvrir les prisons. Et il est ressuscité des morts. On l'appelle Yehoshua HaMashiach. Le Dieu tout-puissant. Amen, amen, amen. J'ai béni le Seigneur parce que cette assemblée est tellement merveilleuse et fantastique. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez qu'il y a la gloire de Dieu à chaque fois en ces lieux. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, déliez-le et laissez-le partir. Amen, amen. Déliez-le et laissez-le partir. Sans plus tarder, on va lire dans le livre de Jean 11. Tiens ta Bible, mon frère. Je vais mettre les jalons. Jean 11, on lit à partir du verset 44, 43 et 44. J'ai lu la parole du Seigneur. Jean 11, hein? Vous y êtes? La Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. 44. Et le mort sortit les pieds et les mains liés des bandes. Et le visage enveloppé de linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous allons aller au livre du commencement, Genèse 2. Le livre du commencement, Genèse 2, 15 à 17. Nous lisons d'abord à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sautons, allons verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous sautons, allons au verset 20. L'homme donna des noms à tout bétail, les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne se trouva point d'être semblable à lui. Amen. Hein? Amen. Nous allons aussi au verset... ouais, c'est bon. Genèse 3. Sautons le verset Genèse 3, chapitre 3. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Dieu, sachant le bien et le mal. 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La Bible dit, tu seras maudit. Alléluia. C'est la première fois que Dieu utilise le mot malédiction. Je vais que vous puissiez retenir cela. Ça veut dire Genèse 2, Genèse 3, il faut le lire en entier à la maison. Amen. Je suis en train de sauter. Nous lisons, nous continuons. Oui, 4. Voilà, il dit au verset 15. Verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Ferme les yeux, prions. Père Céleste, la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Laisse que mon esprit puisse s'abaisser et que ta gloire apparaisse. Que cette parole puisse toucher ton peuple et nous éclaircir, afin que la délivrance soit sûre et certaine dans notre vie. Je sanctifie cela et je te donne gloire en ces moments, cher Saint-Esprit, que tu puisses mouvoir, afin que l'on sache que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Alléluia, c'est ça. Amen, amen. Bien-aimé, c'est important de toujours rentrer à la source pour comprendre. Dans la médecine, la science, on dit à chaque fois qu'il y a un problème, il faut connaître les causes. Amen. Hein? Amen. Il faut diagnostiquer pourquoi ces problèmes. Amen. Hein? Nous sommes aujourd'hui dans l'église et nous sommes confrontés à des différents problèmes. Mais c'est à nous d'avoir un sens aigu de discernement et de comprendre d'où nous viennent ces problèmes. Amen, amen. Hein? Amen. Et la Bible dit que ces jours-là, Dieu créa le ciel de la terre. Il déploya tout. Mais le 6e jour, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines et l'homme devint un homme. Dieu lui dit, je te donne le plein pouvoir de dominer sur tout ce que j'ai créé. L'homme était parfaitement Dieu. Là où Dieu s'est limité, il a laissé à l'homme de continuer. Alléluia. C'est ça. Dieu a dit à l'homme de dominer, de procréer. Et c'est ce que l'homme a commencé à faire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu lui avait tout permis. La Bible dit qu'en créant le jardin d'Éden, Dieu avait mis au milieu du jardin 2 arbres. Alléluia. Amen. Il y a un arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un autre arbre qui était au milieu, c'était l'arbre de la vie. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu donne l'ordre à l'homme, il dit tu mangeras de tous les arbres. Même l'arbre de la vie était permis. Dites Amen. 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 Même l'arbre de la vie était permis. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu interdit à l'homme d'y toucher. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras et tu mourras certainement. Or, le diable, à chaque fois qu'il vient toujours dans nos pensées nous dire le contraire de ce que Dieu nous a déjà dit. Quand le serpent est venu vers la femme pour le lui tenter, il n'a fait que prendre les paroles de Dieu.
et lui dit, il dit, Dieu sait que si vous en touchez de ces fruits, vous deviendrez comme lui. Or, l'homme était déjà Dieu. Parce que quand Dieu créait l'homme, il dit, créez l'homme à notre image. Bien aimé, tu es à l'image de Dieu et je suis à l'image de Dieu. Dites Amen et bien. Dieu t'a créé à son image. Yes. Le diable n'a que pris la parole de Dieu, il l'a déformé, il a contourné ses paroles. Or, l'homme était déjà Dieu. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous savez, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Dieu ne te tentera jamais, mais Dieu va éprouver ton obéissance et même ta foi. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Il dit que tu mangeras de tous les arbres, mais l'arbre qui est au milieu de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Mais l'homme est à outrepasser ses limites. L'homme est allé toucher à l'interdit. Écoutant un autre son de cloche, il a désobéi à Dieu. Et c'est ce jour-là que, pour la première fois, le Dieu de nos ancêtres, le créateur de l'univers, prononçant de sa bouche, puisque toi, serpent, tu as fait cela, tu seras maudit parmi toutes les bêtes des champs. Et tu ramperas et tu mangeras de la poussière. Le mot malédiction est sorti de la bouche de l'Éternel. Dites Amen et bien. Amen. C'est Dieu qui avait maudit. Et il ne se laisse pas, Dieu est allé plus loin en disant à l'homme, à cause de toi, le sol sera maudit. Le sol. Bien aimé, la Bible dit malheur à vous terre, car le diable est descendu vers vous. Quand Dieu a précipité le diable qui était lui sur terre, l'ange de lumière, c'est sur la terre qu'il est descendu et en venant, il a convoité l'homme. La position qu'occupait l'homme au jardin. C'était en fait ça le problème. Malheur à vous, terre, car le diable est descendu vers vous. Quand il est venu sur terre, puisqu'il y avait des chats, l'homme était déjà déchu. Et c'est sur base de cela que les problèmes ont commencé. Vous savez, avant que l'homme ne puisse toucher à cet arbre, Dieu avait l'habitude de venir chaque soir voir l'homme. Dieu parlait avec l'homme. Dieu discutait avec l'homme. Dieu lui disait comment ça va, comment tu trouves ma création, comment l'homme parlait et communiquait avec Dieu. Mais le jour où ils ont désobéi et ils ont fait le contraire de ce que Dieu leur avait dit, c'est ce jour-là qu'il y a eu la mort est entrée. Vous savez, il y a plusieurs façons de mourir. Ces jours-là, l'homme est mort spirituellement. Vous savez, l'homme est tripartite. L'homme est composé de l'esprit, du corps et de l'âme. L'âme, c'est ce qui parle là. Ah, alléluia, c'est l'âme. L'esprit, c'est ce qui communique avec le grand esprit qui est l'éternel, l'esprit de Dieu. Et quand tu avais dit, le jour où tu en toucheras, tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Effectivement, le jour où ils ont touché à ces fruits, il y a eu une mort spirituelle. La Bible dit que Adam et Ève se sont cachés. En se cachant, Dieu est venu chaque soir. Il a appelé Adam. Adam a dit, oui Seigneur. Dieu a dit, pourquoi te caches-tu? Il répond à Dieu, parce que je suis nu. Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? C'est là le problème. L'homme s'est retrouvé qu'il est devenu nu. Et Dieu lui pose, pourquoi? Qui t'a appris que tu es nu? Il dit, c'est la femme. La femme accuse le serpent. C'est l'esprit de l'accusation qui est arrivé là. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ce n'est pas lui, c'est l'autre. C'est un esprit diabolique. Hein? Vous voyez, quand vous ouvrez une porte, il y a accumulation. Ça commence à se succéder. L'autre accuse l'autre, l'autre accuse l'autre. Ah, Dieu regarde. Il dit maintenant, puisque vous avez désobéi, il a donné l'ordre au chérubin. Il dit, allez empêcher-les de toucher maintenant l'arbre de la vie. Alléluia. Et c'est là où est
ont entouré cet arbre pour que l'homme ne puisse plus s'approcher de cela. Il y a certaines choses que l'homme n'avait plus le privilège. Alors que quand il était dans l'obéissance, il avait cet arbre-là jour et nuit. Oh, qui t'amène bien. Oh, qui t'amène fort. Bien-aimé dans le Seigneur, par un seul homme, la mort est venue sur la terre. Alléluia. À cause d'Adam, la malédiction est entrée. À cause d'un seul homme, nous subissons les conséquences. À cause d'un seul homme, aujourd'hui le monde sait qu'il est aujourd'hui. Parce que quelqu'un seulement n'a pas obéi, écouté à ce que Dieu leur avait dit. Dites Amen bien. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est par un seul homme que la mort est entrée, mais c'est aussi par un seul homme. Alléluia. Oh, moi je l'appelle l'architecte par l'excellence. Yes. Il est celui qui a laissé une tombe vide. Amen. Le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Seulement par un homme qui a eu tout ce que nous avons aujourd'hui, mais aussi par un homme aussi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés par un seul homme, Jésus-Christ, que nous connaissons la vie et aussi la résurrection. La mort est venue par Adam, mais la vie et la vie en abondance est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, il faudrait que tu le saches et que tu comprennes. La source de tout problème a commencé avant que tu sois né. Il y a certaines malédictions dont tu n'es pour rien. La Bible dit que les parents ont mangé des raisins, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Vous savez, nous héritons des fois des choses qui ne sont pas à nous. Il y a certaines malédictions que tu hérites. Il y a des malédictions, il y a certains liens qu'on appelle les liens de sang. Tes arrière-grands-parents ont parti avec le monde des ténèbres. La Bible dit, puisqu'ils ont fait cela, Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alléluia. Tu vas voir que tu es en train de subir rien que les choses que toi tu n'as jamais connues, ni tes parents ne l'ont jamais connues. Dis Amen bien. Mais tu es victime. On appelle ça le lien par héritage. Très souvent, c'est le lien de sang. Et ce qui est plus mauvais. La Bible dit que la vie est dans le sang. Vous savez, il y a des formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente, il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie du sang. Et d'ailleurs, je vais vous dire que c'est le plus dangereux. C'est la plus dangereuse des sorcelleries. Quand quelqu'un hérite quelque chose qui est dans le sang, il a fallu, vous allez voir, vous allez comprendre, à chaque fois que le Seigneur voulait délivrer un peuple à l'époque, il ordonnait à ce que le sang coule. Des animaux, dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le sang d'animaux. Il fallait égorger, il fallait le sang. Parce que le fer aiguise le fer. Pour briser les liens de sang, il faut le sang. Mais le Seigneur a vu que tout cela n'était qu'imperfection. Dieu voulait assez qu'il y ait un sang innocent. Alléluia. Oh, dites Amen bien. Oh, dites Amen fort. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Il y a un sang qui crie. La Bible dit mieux que le sang d'Abel. Ce sang-là, quand ça crie, bien aimé, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que ce sang est Seigneur. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Une profondeur appelle une autre profondeur. Il faut le sang. Un sang parfait. Un sang qui n'a pas de... Il n'y a rien. Un sang
il a fallu que quelqu'un puisse porter et qu'il puisse faire couler son sang. Voilà pourquoi le jour où on a arrêté cet homme, que j'appelle l'homme de Galilée, la Bible dit, pendant qu'il était sur la croix, il a fallu qu'on prenne les javelots, l'épée, pour qu'on puisse percer de son côté. Mais la Bible dit qu'il y a l'eau et le sang qui a coulé. Quand l'eau et le sang a touché le sol, la Bible dit, il s'écria, Seigneur, tout est accompli. Alléluia. Il a fallu que le sang des hommes puisse toucher le sol. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, en écoutant ce message, que tu comprennes et que ce message puisse te révolutionner et que tu prennes ton destin en main par la foi. Tu feras juste, tu vas comprendre. Après ce message, nous allons faire une courte prière. Tu n'as pas besoin de faire des prières kilométriques. Mais la Bible dit, moi, juste vivant par la foi. Amen. Une prière d'une 2 minutes va libérer ta vie. Amen. Le cours de ta vie ne sera plus le même. Parce que tu vas croire à ce que tu vas dire à Dieu. Tu es innocent. Tu n'as pas su ce que tes parents ont fait. Ils ont passé avec le monde occulte, le monde pandabinum. Ils ont fait des alliances, des coutumes avec des tourterelles. Et aujourd'hui, c'est moi qui paye le prix. Tu vas dire non, je refuse cela. La Bible dit que les parents ont mangé les raisins, ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Mais la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, et je ne mérite pas de mourir. Je ne mérite pas de souffrir. Je ne veux pas porter le chapeau de mes arrière-grands-parents. Oh, dites amen bien. Oh, dites amen fort. Ma vie ne sera plus la même. Je n'hériterai plus les liens de mes parents. Tu as péché, tu mourras. À chacun portera sa croix. Voilà pourquoi à nos parents, semons toujours des bonnes choses pour que nos enfants héritent des bonnes choses. Amen. Alléluia. La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Donnez, il vous sera donné. Amen. La Bible dit, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée et secouée et qui déborde. On vous mesurera selon la mesure dont vous serez servi. Oh, dites amen bien. Amen. Dites amen fort. Le Saint-Esprit est en train de m'amener ailleurs. Là. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi tu vas porter le chapeau des autres? Moi, le jour où j'ai compris que j'ai dit, ce ne sera pas à moi. Amen. Hein? Moi, non. Alléluia. Dis, moi, non. Dis, confesse ça. Dis-moi non. Je n'ai pas été là. Papa et maman, grand-père, grand-maman, je n'ai pas été là-haut. Alléluia. Opération Alléluia. Alléluia. Pourquoi dois-je souffrir à la place des autres? Tu te maries, ça ne marche pas. Tu trouves du boulot, quelqu'un avait déjà fait des pactes. Et comme en contre-retour, il faut toujours quand le diable dont tu donnes à gauche, il reste à droite. Toi, tu ne fais que te battre. Quand tu évolues, à un certain moment, ça bloque. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu es dans le Seigneur. Tu invoques Jésus. Et c'est de moi. Mais là où les gens peuvent passer librement, mais toi, il y a toujours des coques à gens. Alléluia. Là où les gens, là où tu ne peux même pas prier, il faut que tu pries. Pendant ces temps des païens, qui ne connaissent des athées, qui ne connaissent même pas les athées, ils ne prient pas. Ça part, ça coule. Qu'est-ce que nous avons, nous les Africains? Du sang. Des coutumes, des liens, la tradition, ce sont des choses là.
qu'on appelle la sorcellerie. Ça a bloqué. Si tu es né même ici, mais ça te suit ici. Même tes enfants, ça les suit. À un certain moment, il faut dire stop. Alléluia. Oh, Alléluia, dit stop. Mon Dieu, stop. Ma vie ne sera plus la même. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Voici toutes les choses se sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Regardez ce qui se passe. Le jour où l'homme a désobéi, regardez ce qui s'est passé au jardin, que les gens n'arrivent pas à comprendre. L'homme n'était plus en communion. L'homme ne pouvait plus écouter la voix de Dieu. Quand on les a chassés l'esprit du jardin, quelque chose s'est passé ces jours-là. Ils n'étaient plus en communion avec l'esprit de Dieu. Comme dans l'homme, on a dit l'homme est tripartite, n'est-ce pas? Il est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. L'âme et l'esprit habitent dans le corps. Voilà pourquoi, si ton esprit meurt, ton corps peut vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais si ton âme meurt, le corps ne vit plus. Voilà pourquoi on a dit la mort, il est mort. Mais l'esprit peut mourir, mais l'âme est là, ton corps vit. Parce que l'esprit et l'âme est dans le corps. Le jour où l'esprit meurt, l'âme est là, le corps vit. Mais le jour où l'âme meurt, le corps ne vivra plus. Amen. Voilà pourquoi on appelle ça, c'est la mort. Mais on parle très peu de la mort spirituelle. Cette mort-là que les gens oublient. C'est ce jour-là où, quand Dieu est venu au jardin, il a remarqué que Adam est fouillé. Pendant qu'il fouillait, il leur dit, Seigneur, nous nous cachons. Il dit, qui vous a dit de vous cacher? Parce que le mal est entré. Et quand on les a expulsés du jardin, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont restés avec l'âme et le corps. Qu'est-ce que l'homme a commencé à faire? Dans l'âme aussi est tripartite. Vous savez, il est composé de l'intelligence, de la conscience et la subconscience. Et c'est dans la sagesse là. Alléluia. Maintenant, l'homme a commencé à développer ce qu'on appelle l'intelligence. Aujourd'hui, vous voyez la science, la haute technologie, tout ce que vous voyez là. Et ces genres de personnes, quand vous les interrogez, ils vous disent que Dieu n'existe pas. C'est l'intelligence maintenant. Parce qu'ils n'ont plus l'esprit de Dieu en eux. Et qu'est-ce que Dieu devait réinsérer l'homme dans son état initial. Bien-aimés, nous avons reçu de Dieu une grâce. Dieu nous a tellement aimés. Et voilà pourquoi la Bible dit Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils. Jésus-Christ est venu pour une seule mission. Qui connaît la mission de Jésus? C'est de nous faire retourner dans l'état initial qu'on avait au jardin d'Éden. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ est le médiateur entre Dieu et nous. Il est au milieu. Il n'a qu'un seul ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le médiateur. Christ est venu te réconcilier avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur. Pour que tu reviennes dans ton état initial au jardin. Que tu puisses jouir de l'autorité que tu avais. Voilà pourquoi il est écrit, quand nous sommes en Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous possédons une autorité et le Seigneur nous donne la puissance, l'autorité de marcher sur le scorpion et les serpents et c'est toute la puissance de l'ennemi et la Bible dit rien ne pourra nous nuire. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon et merveilleux. Laisse-moi te dire, c'est là où il y a le problème. C'est ces jours-là. Nous devions redevenir encore des gens qui étaient dans le jardin. Il a fallu que le Seigneur puisse restaurer notre esprit.
c'est le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, la première des choses que Dieu t'a donné, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Pour que de nouveau tu puisses communiquer avec Dieu. C'est ça en fait. Et cet esprit que nous le recevons en partie. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit c'est ce jour-là que ton nom a été inscrit dans le livre des vies. Devant Dieu, il y a deux livres. Il y a le livre des vies et il y a le livre des souvenirs. Vous devez comprendre ces choses. Le livre des souvenirs, quand tu as accepté Jésus, c'est alors là que dans ce livre-là sera ouvert. Tout acte que tu poseras, bon, sera inscrit là-dedans. Rien que bon. Tout le service que tu feras pour le Seigneur sera inscrit dans le livre des souvenirs. Voilà pourquoi le jour-là, quand Mardoché, le roi l'a vu devant son palais, il a dit, mais pourquoi cet homme est là? Peut-être qu'il réclame quelque chose. Allez un peu ouvrir le livre des souvenirs pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. On va ouvrir le livre, on regarde que Mardoché avait sauvé le roi. Alléluia. Bien aimé, il faut faire du bien. Il faut toujours faire du bien. Alléluia. Exercez-vous toujours à faire du bien dans votre vie. Alléluia. C'est que le moment c'est lui le moissonnera. Même si tu ne le moissonnes pas aujourd'hui, tes enfants le moissonneront. Mais faites du bien. Faites toujours du bien. Le Seigneur est venu pour un seul but, de nous réconcilier, nous remettre dans l'état initial que nous avions autrefois en Jésus-Christ. Bien aimé. Alléluia. Qu'est-ce qui devant? On vient lui dire que Lazare est mort. Il me reste combien de minutes? Parce que là, ça commence à partir là. De 15 minutes. Ça va aller, avec l'esprit. Amen. On vient dire à Jésus que Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Le Seigneur dit, je viens. Après, il dit à ses disciples, on va aller voir Lazare parce qu'il dort. Or, le même jour, on venait de lui dire, Lazare était déjà mort. Écoutez-moi bien, faites ça. Lazare était déjà mort. Et le 4e jour, Jésus prend la décision d'y aller. Vous savez, peut-être tu es dans le Seigneur, tu pries, tu n'as jamais vu Dieu opérer des miracles spectaculaires. Mais il arrive un moment où tu pries, le Seigneur te donne ça, il te donne ça. Mais il y a des moments où le Seigneur fera des choses. Quand il va l'opérer dans ta vie, le monde dira, ah non, ça ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va arriver. Ça va arriver, je vous le dis. Il y a des moments où Dieu prend la décision. Vous savez, Dieu est un Dieu multiforme. Jésus-Christ, quand il agit à sa façon. Il y a des moments où, quand il était avec ses disciples, les disciples ne parvenaient pas à comprendre qui était vraiment cet homme. Un moment là, il était avec eux, il dit, prenez là-bas, allez de l'autre côté, je viens. Ces jours-là, il voulait le faire savoir que c'est moi qui tombe sur la nature. Ils ont pris là-bas, ils ont traversé. Il marche sur le jour. Les disciples crient, fantôme, fantôme. Ne croyez pas, ils avaient vu vraiment un fantôme. Alléluia. Ils n'avaient pas vu Jésus et avec ses... Non! Il est un Dieu qui se déguise des fois. Yes. Il vient en forme déguisée. Mais c'est le Seigneur. Amen. Oh, il t'amène bien. Oh, il t'amène fort. C'est le Seigneur. Des fois, il prend différentes formes. Il change même des natures. Yes. Vous savez combien de fois le Seigneur s'est révélé après sa mort à ses disciples? Combien de fois? Plusieurs fois. Il dit qu'il prend le visage d'une femme. Mais pendant qu'il parlait, ça c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est là. Alléluia. Dis Jésus est là. Il est là, mon frère. Il est présent. Il n'a pas changé. Des fois, il prend la forme d'un homme. Il prend la forme d'une femme, même dans tes rêves. Mais c'est le Seigneur. Alléluia. C'est Dieu. Des fois, tu vois le visage, il est là. Le Seigneur agit en tout et partout.
il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Il agit quand il veut et comment et à sa façon. Ces jours-là, laissez-moi vous dire, quand il a dit à ses disciples, nous allons, Lazare dort, déjà il appelle la mort dormir. Regardez déjà le langage d'un homme comme ça. Comment je ne peux pas aimer un homme comme ça? Après, on se rend compte que maintenant, il parlait de la mort et de la résurrection. Parce que quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Oh, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Donc pour Jésus, Lazare dort. Vous vous appelez la mort, mais lui il dit dormez. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne parlez pas comme ce peuple parle. Les gens disent la crise, toi dis opportunité. Amen. Fais ça. Alléluia. Les gens disent une fois, toi tu dis la noblesse. Les choses arrivent. Alléluia. Il ne faut jamais parler comme le monde parle. Never. Les gens vont dégoûter d'un orgueilleux, d'un présomptueux, mais laisse, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. Amen. Oh, alléluia. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Oh, dis amen, 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 amen. C'est tout ton corps. L'œil est la lampe du corps. Tel que tu vois, tel que tu deviendras. Amen. Les gens peuvent te qualifier de tout et de rien. Mais je vois. Les gens peuvent voir ça, c'est blanc, moi je dis c'est rouge. Peu importe ce que vous pouvez dire, je vois rouge. Ils finiront par croire que c'était rouge. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, ils ont tellement une foi métallurgique. Une foi métallurgique. Ça veut dire que cette foi-là, c'est des fois qui ne tient pas à rater. Ça veut dire que je ne doute même pas. Je peux te faire croire que tes chaussures ont un chapeau, puis tu le mets dans la tête. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. J'aime le Seigneur. Amen, amen. Amen. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Amen. Il appelle la mort dormir. Bien aimé, je vais vous dire que la résurrection de Lazare, c'est ce qui a scellé la vie de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez ça? Peut-être vous, on en parle, mais vous savez que c'est ce jour-là que la chambre haute et la chambre basse se sont réunies. Vous savez ça? Quand on vous dit que les scribes et les pharisiens et les principaux sacrificateurs se sont mis ensemble, ça veut dire qu'ils ont réuni le Sanhédrin. Oh, c'est le congrès. Parce que c'était indiscutable. Vous savez, quand il a guéri Lazare, on a voulu faire manipuler pour dire que non, il n'était pas aveugle né. Non, mais Lazare dit, mais tout ce que je sais, même si vous dites ce que vous dites de lui, je sais que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. C'est tout. Des fois, il y a certains miracles qu'on ne peut pas cacher. Vérité. C'est-à-dire que même si les gens refusent de voir, ils vont le voir. Donc ça veut dire qu'ils finiront par dire non. Ah non, ça ce n'est pas Dieu ça. Quand les gens commencent à dire ça, ça veut dire que vous êtes dans les bons. Dites amen bien. Vous êtes dans les bons. Alléluia. Il dit ça, ce n'est pas de Dieu. Ah là, sachez que vous êtes bien. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous allez rencontrer le diable sur votre chemin. Mais quand vous faites route avec le Seigneur et que vous ne rencontrez pas le diable, vous faites route avec le pays. Parce que quelqu'un qui marche en Jésus-Christ sera persécuté. S'il n'y a pas de persécution dans votre vie, vous faites route déjà avec le diable. Parce que celui qui est en Christ, il doit connaître l'opposition. Tu dois rencontrer l'opposition dans ta vie. Mais quand tu ne rencontres rien, toi tout ce que tu fais, toujours ça coule comme du miel.
sanitaire. C'est suspect. Parce que celui qui est en Jésus, il doit rencontrer l'opposition. La Bible dit celui qui est en Christ rencontrera toujours l'opposition. Sinon, vous faites route avec lui. Le vieux corps, moi je l'appelle le vieux corps. Amen. Il y a des moments où le Seigneur va opérer ce qu'on appelle des miracles spectaculaires. Des guérisons spectaculaires. Il y aura des bénédictions qui seront spectaculaires. Ça veut dire que ça va faire du bruit. Est-ce que vous comprenez? Jésus savait qu'en ressuscitant Lazare, ces gens-là, les principaux sacrificateurs allaient se réunir. Et c'est ces jours-là qu'ils ont décidé de dire, cet homme, regardez, il faut lire la Bible. La Bible dit, cet homme fait trop de miracles. Nous risquons que notre nation soit détruite. Parce que qui ne savait pas que Lazare était mort dans la ville? Tout le monde. Mais, non pas seulement là, quand il vient, il demande où la personne. Sa soeur Marthe dit, Seigneur, il est là depuis 4 jours, il sent déjà. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que c'est impossible, il veut lui dire que déjà, il se décompose. C'est déjà gâté. Ça ne fait plus rien. Seigneur, je sais qu'il va ressusciter dans les derniers jours. Je dis, le regard, il ne t'ai pas dit, je suis la résurrection et la vie. Oh, alléluia. Il arrive un certain moment où tu crois que cette situation-là, c'est fini. Oh, bien-aimé, c'est quand on dit c'est fini, c'est alors là que ça commence avec le Dieu. Alléluia. Quand ça arrive à la fin, c'est alors là que tout commence. Vous savez ce que Dieu aime? Dieu aime qu'une personne se retrouve devant un mur. Yes. Ça dit, il marche, il y a le mur. Il se retrouve comme ça, il y a le mur. Il regarde en arrière, il y a un mur. Il regarde de l'autre côté, il y a un mur. Là maintenant, l'homme n'a qu'une seule option. C'est quoi? C'est de lever les yeux au ciel. Il dit, Seigneur, il n'y a que toi. Alors là, le Seigneur attend, c'est la vie, t'amène le bien. Il attend ça de toi. Quand tu es encore en force, il ne descendra pas. Alléluia. Le Seigneur attend à ce que quand tu vas lever tes yeux, il n'y a que toi. Là, il aime ça. Il aime qu'on lui donne toute la gloire. La Bible dit toute la gloire lui appartient. Personne ne peut partager sa gloire. Quand nous levons les yeux, oh bien-aimé, vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel de la terre. Il n'y a que lui qui peut donner suite à vos problèmes. Il n'y a que lui. La chose que tu crois pourrie n'est pas du tout pourrie. Ce que tu crois mort n'est pas du tout mort. Quand tu dis que tu as la fin, c'est alors là que le commencement commence. Il est le Seigneur qui régénère. Il est celui qui étonne. Moi je l'appelle le Dieu de tout étonnement. De tout étonnement. Il est capable de t'épater. Et c'est ce qu'il a fait. Devant la tombe de Lazare, il dit, on commence à venir lui dire, Seigneur, il sent. Qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. Il y a certaines personnes, vous n'avez pas besoin de sa foi. Seule sa foi suffit. Parce que si ça ne dépendait que de Marie et de Marthe et de tous ceux qui étaient là, Jésus, voilà pourquoi il est Dieu. Lazare n'allait pas être ressuscité. Et il y a certaines choses où le Seigneur va faire dans ta vie. Dieu n'a pas besoin même de ta foi. Mais parce que le temps est venu, il doit le faire. Parce qu'il t'avait promis. Alléluia. Il n'a pas besoin de ta foi. Parce que le temps est venu, il veut le faire. Alléluia. Parce que c'est pas parce que tu as prié, tu as gêné. Mais c'est arrivé, Dieu veut t'honorer. Alléluia. Il va le faire. Dis t'avais le bien. Oh, dis t'avais le fort. Il va le faire. Non pas parce que tu pries, non pas parce que tu es saint, non pas parce que tu as gêné, mais parce que le temps c'est le temps. L'heure est venue où le Seigneur a ouvert son livre de vie. Il a vu que là, il y a des œuvres qui crient. Il a
descend. Et c'est alors qu'il descend. Et là, il va t'honorer. La Bible dit, devant la tombe de Lazare, il regarde, il dit ôtez la pierre. Les gens goûtaient. Il dit ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Le Seigneur s'approche. Il lance dans l'univers la parole. Il dit Lazare, Lazare, sors. La Bible dit, le mort est sorti. Le pied et les mains liés. Et son visage enveloppé de palmes. Jésus donne encore l'ordre. Il dit terminez-le, terminez-le, terminez-le. Et laissez-le partir. Terminez-le, terminez-le, terminez-le. Oh, alléluia. Oh, in the name of Jesus. Terminez-le. Et laissez-le aller. Ouvrez, brisez les liens. Détachez-le. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Et le Seigneur donne l'ordre. Aujourd'hui, tu seras libéré. Libéré de toute parole négative. Libéré des liens de coutumes et des traditions. Libéré de tout. Parce que le Seigneur a ôté cela pour toi. Tu ne seras plus la même personne. Tu as longtemps pleuré. Le Seigneur a vu les cris de tes larmes. Et il est descendu. Il est descendu pour vous délivrer. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé sa parole. Il dit déliez-le. Déliez-le, laissez-le aller. Tu ne seras plus la même personne. Non pas par ta position, non pas par ta prière, mais parce qu'il a voulu, il veut cela. Parce qu'il veut t'honorer maintenant. Oh là là là, alléluia. Quand Dieu vous décide de bénir quelqu'un, c'est le moment inattendu. Le moment où toi tu ne t'attends même pas. Alors là, il vient. Il vient. Peut-être tu te dis, ah, je vais seulement à l'église. Ah, je vais seulement prier. Alors qu'il y a ce message pour toi. Tu es venu là pour toi. Le Seigneur veut te dire que ne pleure plus. Alléluia. Ne pleure plus. Aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Déliez-le, laissez-le passer. Mets-toi les boutiques, déliez-le. Mets-toi les boutiques. Tu vas dire, Seigneur, je libère. On va faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Chacun de nous va prier pour sa vie. Tu vas prier pour toi. Tu vas faire cette prière, tu vas prier avec que s'il y a des pactes, des liens que tu ne connais pas, il y a des choses qui te poursuivent, qu'on appelle l'esprit de poursuite, dont toi tu es sans ignorer. Ce n'est pas ton problème. Si tes parents ont conclu des alliances, bien aimé, ce n'est pas ton problème. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Le Seigneur veut te faire du bien. Et il va le faire malgré toi. Bien aimé, là où je voudrais te dire, tu vas prier pour toi. Prie pour que ta vie soit délivrée. Que tu reçoives la gloire de Dieu dans ta vie. Que les obstacles que tu as toujours connus, que cela soit ôté. Parce qu'il est Seigneur. Il est vivant. Lève tes deux mains en l'air. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Quand je dis prier, ça veut dire que tu commences à prendre l'autorité sur d'abord ta vie. Après, tu vas descendre. Avant de prier pour tes enfants, d'abord pour toi-même. Tu brises les liens de ta vie. Toi-même, d'abord que tu sois libéré. Voilà pourquoi après, c'est alors là que tu vas prier pour ta famille. Parce que la Bible dit, si toi tu n'es pas sauvé, tu ne pourras pas sauver ta famille. Si toi-même tu es dans le lieu, comment les autres seront délivrés? D'abord que le Seigneur commence à te délivrer. Lève tes mains en l'air, ferme les yeux, et lève fort ta voix. Prie de regarde la personne qui est à côté de toi. Élève nos voix. Prie d'élever. Je libère ma vie, Seigneur. Je libère ma vie. Yahweh de tous les liens. Que tout ce qui m'a été captif, les pactes de mes parents. Yahweh de mes grands-parents. Yahweh de mon Dieu, de mes grands-parents. Je viens en ce moment. Yahweh les libérer. Je viens les libérer. Les libérer, Seigneur. De tous les liens. Au nom de Jésus. Je libère ma vie. Je libère ma vie. Je prie de tous les liens. Oh la mama chatara. Oh la mogo shoto. Je libère
Je libère ma vie. Je libère ma vie. Oh la baba baba. Oh la mama chatala. Prie, alléluia. Commence à chanter. Chante maintenant. Prie. Nous prions ton Seigneur. Nous prions ton Seigneur. Nous libérons nos âmes. Je libère mon corps. Je libère mon âme. Je libère mon corps. De tous les biens. Jésus. 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 Oh la mama mama mama. Oh la mama mama mama. Oh la mama mama mama. Lekete momo momo. Oh la mama mama mama. Oh la momo sadaba. Yedaba momo 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 shete. Fire mama mama mama. Oh la momo momo. Je me libère de tout le fleuve enflammé. Je libère ma vie de toute attaque démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre comme l'air. Oh la baba baba. Oh la mama mama. Les camomoro. Il te les montre tout ça. Ferme les yeux, lève tes deux mains en l'air. Le Saint-Esprit va faire un travail maintenant. Saint-Esprit, vois ses mains levées en signe de foi. J'ai pris qu'aujourd'hui, il y a des liens qui persistaient. Il y a des liens, Seigneur mon Dieu, des traditions de coutumes. J'ai pris que ces liens maintenant, c'est prise. Oh la babara. Je te libère. Je te libère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Libère. Chatara. Je te libère. Fotorabababara. Reçois. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne aujourd'hui. Je te libère. Fire, 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 fire. Reçois le feu dévorant. Que le feu te touche maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains en l'air, commence à rendre grâce à Dieu. Dieu, merci au Saint-Esprit de ce qu'il vient d'opérer dans ta vie, de ce qu'il a fait. Puisque tu l'as reçu maintenant, ta famille peut en bénéficier maintenant. Dis l'onction que j'ai reçue, la libération que je viens de recevoir, et pour moi et ma famille. Commence maintenant à prier pour toi, pour tes enfants, au nom de Jésus. Merci pour la grâce. Merci Seigneur pour la délivrance que tu m'as accordée en ce jour par ta parole. Cette délivrance est pour moi, et pour mes enfants, et pour ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Trois fois, nous allons dire Amen, et puis nous allons clamer le Seigneur. Disons Amen, Amen, Amen. Acclamez le Seigneur. Merci Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On a chanté. Pour mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom.
Éphésiens, il a dit, tout est accompli, le sang de Jésus a coulé pour toi. C'est pourquoi, en ce jour, comme Lazare, tu sors maintenant de toute circonstance désagréable, tu sors de la mort, tu sors de la pauvreté, tu sors du chômage. Alléluia, reçois cela, car ton Dieu vient de déclarer, alléluia, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu es en train de voir, sache que cela a été fait dans le spirituel et reçois cela physiquement. Vois-toi comme une personne libérée, vois-toi comme une personne délivrée, vois-toi comme une personne capable, car il a été écrit que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les sorciers, les circonstances que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. C'est ce que Moïse a dit au peuple d'Israël. Les Égyptiens que vous voyez, les circonstances, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Crois cela. Et alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame encore une fois. Merci Seigneur de nous acclamer. Merci beaucoup. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui l'a utilisé pour nous bénir. Alléluia. Je crois que tu as été béni. Nous voulons saluer toutes les personnes qui sont là. Alléluia. Vous savez, un message est destiné à une personne. Vous savez, je l'ai toujours dit, on peut même faire un culte pour une personne. On peut faire un séminaire. Dieu veut déplacer quelqu'un des États-Unis, je ne sais pas, de l'Afrique ici. On paye le billet, on fait tour de loge, mais il vient de une personne. Et il y a certaines personnes qu'on appelle des Paul. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a été gagné lui seul, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, des fois, c'est même pas la foule. Mais il faut seulement que le message soit la personne à qui ce message est destiné. Nous sommes là seulement pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une question de foule, c'est une question à qui est adressé le message. Alors, si tu reconnais que le message est à toi, que tu sois ici, que tu sois ailleurs, c'est l'église de Dieu qui a donné ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Enfin, moi, c'est comme ça que moi je recherche les choses de Dieu. Je suis arrivé à un certain niveau de que, en fait, certaines personnes ont bien compris les choses du service de Dieu. Alléluia. Quand tu es arrivé à un certain, en fait, il faut aussi avoir la culture, la marche de ce qu'il faut. Tu n'es plus là pour lutter des choses, mais tu es là pour dire, Seigneur, que ce message s'adresse à la personne à laquelle tu es. Amen. Il faut au bon endroit, au bon moment, avec une bonne personne pour faire de bonnes choses. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu as compris cela dans l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas te bagarrer pour des futilités. Car tout, c'est Dieu qui fait toutes choses. Vous comprenez? Je vais vous compris les choses comme ça. Il faut que tu aies la culture du royaume. On appelle la culture. Dans le temps, les rois, les princes étaient formés depuis le siècle dernier. Ils sont formés à la culture du royaume. Donc, quand ils sortent là, ils sont enseignés. Et donc, quand ils pensent quelque chose, on leur même dit, au prince que quand il y a un décès, on ne pleure pas. Le prince, il ne pleure pas. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas pleurer, mais après, c'est les enseignements que tu dois recevoir. Tu dois connaître qui est-ce que tu es. Quand tu sais ces choses-là, il y a des choses dans lesquelles tu ne es même pas pauvre. Je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur imprime ce message que vous avez entendu de la bouche de l'homme de Dieu aujourd'hui, et que vous allez comme des personnes libérées, des personnes délivrées, des personnes bénies. Peu importe les circonstances, commence à confesser que tu es béni. Commence à confesser, commence à déclarer que ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois ce message comme ne serait-ce qu'une boussole, alléluia, une parole que tu imprimes sur ton cœur et tu verras cela s'accomplir. Le diable est un menteur, il va te faire comprendre que tu n'es rien. Quand tu vas sortir d'ici, il va te dire voilà on t'a dit tu es sorti, tu as été élevé, mais voici la première lampe avec toi. Ouais, la plaie est là, telle chose est là, et puis tu regardes, tu dis ah non, je ne suis pas guéri, non, puis tu commences à pleurer. Il t'a eu. Quand il parle, tu n'as même pas besoin de regarder. Moi, je sais que je suis béni, je t'ai reçu dans mon cœur, et ça va s'accomplir. Amen. Vous allez regarder. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, on va apporter. Vous savez, quand on vient à l'église aussi, c'est pour offrir un sacrifice à vie. Que si tu es devant l'autel, tu viens offrir quelqu'un devant l'autel, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, il laisse ton offrande et va. Lorsqu'on vient à l'église, c'est aussi pour offrir. C'est offrir à Dieu. Et comme je l'ai dit au début, en début de culte, vous savez, quand nous venons à l'église dimanche, on dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans la semaine. Alléluia. Et nous devons venir dans la joie en sachant que c'est lui qui pourra nos besoins, qui nous soutient.
Et dans le livre de Malachie 3, le verset 10, c'est écrit: apportez à la maison de l'Éternel du trésor, vos dîmes, vos offrandes, et vous verrez si je ne noue pas les esprits des cieux pour vous, si je ne menace pas le dévoreur. Ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Alléluia. Le fait de donner à Dieu peut ouvrir quelque chose. Certaines personnes pensent retenir cela, mais ça ne rattrape pas en fait. Il y a des choses que tu n'as pas calculées. Dans ton assurance, ce qui n'est pas dans la somme va venir compenser ta voiture, quelque chose va t'arriver, et l'argent que tu as voulu garder là, ça va partir, et puis après tu dis, ah, gloire au Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alors je voulais que tu lèves sans être forcé, sans être manipulé, mais que tu viennes simplement pour le prier. C'est le plus important. Amen. Le plus important, tu regardes son cœur pour prier à Dieu, pour bénir le Seigneur pour cette semaine, et ainsi de suite. Et voilà, c'est le plus important. Donc on va se lever, on va prendre le chant et puis chacun va porter. Jésus-Christ, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Jésus-Christ, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Je es fidèle, tout est géré. Je es fidèle. Tout est géré, Jésus-Christ, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Jésus-Christ, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, je suis fidèle, tout est géré, je suis fidèle. Tout est géré, Là au Seigneur, on va prier pour les offrandes, on va rendre grâce à Dieu pour ces offrandes. Père Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons élever ton Saint-Nom pour cette sacrification de grâce pour cet argent que tu nous as donné, que nous retournons à ta maison. Nous prions que tu le bénisses, que cela cesse à l'avancement de ton œuvre. Et en retour, nous prions pour ton peuple, Seigneur de gloire. Nous prions que tu bénisses ton peuple, que tu accordes le travail, Seigneur, que tu les libères de tout esprit de pauvreté, de manque. Que ta grâce et ta faveur soient sur leur vie. Nous prions que cette semaine qui commence une semaine de bonne nouvelle, une semaine de gloire, une semaine d'action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Juste quelques annonces et qu'on va finir. Donc, nous sommes en train de faire 12 jours. Nous avons pris 12 jours de jeûne et prière depuis mercredi passé. Donc, mercredi, ça fait le 5e jour aujourd'hui. Nous terminons cela dimanche prochain avec un culte. Alléluia, qui va accompagner le thème. C'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Amen. Dimanche, c'est un culte de puissance. Alléluia. Nous allons vraiment prier dimanche prochain. Donc, c'est pour ceux qui peuvent venir, ce sera une bonne chose. Et nous sommes là aussi tous les jeudis pour la prière. Tous les jeudis, nous sommes là de 19h30 jusqu'à 21h30 pour la prière. Donc, ceux qui peuvent venir, après cela, c'est en ligne sur Zoom. Et nous allons prier, ça nous donne c'est sur Zoom. Nous pendant ce temps de jeûne et prière. Donc, je prie vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne, qu'il ouvre les portes pour vous. Je veux que tu aies un cahier avec toi, que tu notes. Il faut que tu aies un cahier, que tu notes ce que le Seigneur te dit. C'est vraiment important. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais non, il prend garde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes vraiment au terme de ce temps de prière, ce culte. Nous voulons dire merci à toutes ces personnes qui ont accompagné l'homme de Dieu. Alléluia. Nous aussi béni le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui sont là, qui sont venues cet après-midi rendre gloire à Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever. Seigneur, nous voulons cet après-midi te dire merci. Nous voulons que nous avons été richement bénis. Alléluia. Tu as été ton serviteur puissamment pour nous bénir. Et nous voulons rendre grâce. Nous voulons rendre grâce pour sa vie. Et nous prions que tu bénisses puissamment, que tu bénisses sa vie, tu lui accordes ce qui lui manque dans le nom puissant de Jésus.
Et nous te confions ton peuple. Seigneur, que tu as ramené en ce lieu. Retourne avec eux dans leur maison. Que ta faveur, que ta grâce soit sur leur vie. Et que cette semaine soit une semaine de bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Nous voulons détruire et maudire tout ce qui n'est pas de toi. Nous proclamons la victoire face aux yeux des ténèbres. Sois béni, Père, toi qui es parfait, bon et merveilleux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, entrez dans vos maisons, que la paix soit avec vous, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme ça, un pays comme ça. Non, normalement, elle devait partir.